Bonsoir les amis, ce soir, présentation d'une toute nouvelle figurine de chez Bandai dans la collection Figuarts, Tamashination, la figurine d'Harley Quinn. Une figurine que j'avais vue à Londres chez Forbidden Planet, également à Paris chez Album, et dans les deux cas elle n'était pas encore en vente. C'était un de leurs distributeurs qui leur avait prêté pour que les gens puissent l'admirer. Mais on ne pouvait pas encore l'acheter. Dès qu'elle a été disponible, j'ai foncé dessus parce qu'à mon avis, ça ne va pas rester très longtemps sur le marché. C'est une très très jolie figurine, comme vous allez pouvoir le constater. Là, je vous la montre dans sa boîte, parce que je trouve que la boîte est superbe. Il y a des reflets un peu, j'ai l'impression, sur l'image, mais je suis désolé. De toute façon, je vais vous l'ouvrir, hein, mais c'était pour vous montrer la boîte qui est colorée, qui est superbe, avec des superbes illustrations au dos, des photos de la figurine d'Harley Quinn. Et puis donc là, un packaging vraiment mignon, super coloré, assez petit, assez ramassé, avec ses trois têtes. Je trouve ça vraiment trop chouette. Et franchement, je pense qu'on a affaire à de la très très belle figurine, comme vous allez pouvoir le constater bientôt. Alors je la déballe, comme toujours ma petite technique pour pas abîmer, pour pas plier en fait, je suis un peu maniaque, hein, pour pas plier en fait le carton. Toujours le cutter qu'on glisse. Alors moi j'ai coupé le petit scotch, hein, qui était là. Alors ça s'ouvre sur le côté, c'est assez original. Normalement ça s'ouvre souvent sur le dessus ou en dessous. Là non, c'est sur le côté. Donc toujours ma petite technique, vous passez le couteau comme ça pour enlever le scotch, ça c'est facile. Et après pour pas plier le carton, vous glissez la lame comme ça et vous poussez un petit peu parce que ça fait un petit peu, vous voyez, et vous pliez pas du tout. Vous pliez pas du tout toute cette partie là. J'aime pas quand il y a une grosse pliure. Bon, je suis un peu maniaque, hein, je suis d'accord. Donc dans le petit trait, dans le petit, je sais pas comment on appelle ça, insert en plastique, vous avez donc la figurine d'Harley Quinn avec donc 3 visages. Là il y a une main qui vient de se barrer, mais vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains. Hein, 2 mains gantées, 3 mains ici avec une petite bague, je vous montrerai ça en détail après. La batte de baseball, good night, on comprend le message tout de suite, et un gun, un pistolet super sympa, avec une crosse un peu nacrée. Voilà. Donc la figurine, très sympa, je trouve l'expression incroyable, le détail au niveau du visage, au niveau des couettes qui je crois peuvent se retirer. On va vérifier tout de suite. Le rendu des bas un petit peu déchirés avec les tatouages et tout, super bien fait. Et voilà, il se casse la figure bien sûr. Donc les autres mains, les autres têtes pardon, super sympa aussi. Tête un petit peu, ouais, un petit peu neutre on va dire, un peu sérieuse, un peu neutre. Une tête qui se marre un peu souriante, un peu moqueuse. Une batte. Le rendu du bois est super chouette, on dirait vraiment du bois avec ici un petit dessin, des petits losanges super mignons. Ah, elle retombe. Inscription good night. Le gun. Donc look métal, un petit peu, je sais pas, un petit peu weathered, non, je sais pas sûr, un petit peu tanné. Et puis la crosse, super mignonne, je sais pas si vous voyez bien.
Alors au niveau des articulations, c'est la première figurine avec des nattes articulées. Enfin non, j'exagère, il y en a peut-être eu d'autres, mais c'est assez marrant. Voilà, après vous avez bien sûr les coudes, les épaules. C'est de la belle articulation qui est pas lâche, qui voulait, hein, quand vous la montez, il y a plusieurs, on sent que ça tient bien. Les genoux avec double articulation, les double joint, comme on dit. Les chaussures là, les petites chaussures trop mignonnes aussi. Chaussures d'Harley Quinn vraiment bien réussies. Inscription Daddy's Little Monster, bien sûr. Alors la veste, enfin les bras ne sont pas solidaires de la veste, hein, sinon il n'y aurait pas les mêmes possibilités d'articulation. Mais c'est super bien détaillé, il y a même la même petite fermeture éclair dorée. Le petit zip doré. Voilà. Moi, c'est vraiment une figurine que je trouve hyper sympa. Il y a une espèce de reflet là, ça va pas, ça le. Trop de lumière là, ouais, là c'est mieux. Faut que je revoie l'éclairage. C'est une de mes premières vidéos aussi, hein, donc bon, faut que je m'améliore. Forcément, ça améliore à chaque fois un petit peu. Voilà, donc écoutez, au niveau des poses, bon, on peut lui donner toutes les poses, hein, c'est classique. Hein, moi, j'adore l'effet des bas, je trouve que c'est super bien fait. Le t-shirt déchiré, très moulant là. Les couettes, j'adore, les couettes de deux couleurs, les couettes bicolores, j'adore. Et puis les têtes, comme je vous l'ai dit, hein, les têtes alternatives qui sont hyper sympas. Donc il y en a une où elle se marre franchement, et une autre elle est plus sérieuse. Et la troisième où elle est un petit sourire narquois mais relativement calme. Voilà. Je sais pas si la mise au point se fait très bien. Voilà. Moi je vous recommande cette figurine. À mon avis, c'est quelque chose qui va prendre de la valeur parce qu'elle est super détaillée. C'est un personnage que les gens aiment beaucoup. Je sais que tout le monde n'a pas aimé le film et loin de là. Mais c'est un personnage superbement bien joué. Et la figurine est vraiment bien réalisée. Je pense que c'est une figurine qu'il faut avoir si vous aimez ce personnage d'Harley Quinn. Elle irait super bien avec un Joker ou avec un Batman. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.